Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Je viens en ce jour vous dire bonjour, je vous salue, je suis le berger Jean. Je viens partager avec vous certaines révélations que j'ai reçues dans le cadre de la chrétienté. Je vous demande aussi de bien écouter. Je vous demande aussi, si vous voulez, vous croyez, si vous voulez aussi, vous ne croyez pas. Donc, je vais commencer. La Bible dit, il est écrit, ne crains rien car je suis avec toi. La première révélation qui m'a été montrée, c'est qu'à partir de minuit, le monde change complètement. Il passe directement au monde des ténèbres. C'est-à-dire que l'activité satanique est à 100%. Et il y a certaines personnes qui devaient aller très vite. Mais ces personnes-là se retrouvent en retard sur leur temps. Il y a certains aussi qui ont demandé des choses au Seigneur Jésus-Christ. Ces choses-là aussi ont tardé, ont pris du temps. Il y a certains qui devaient recevoir le même jour, d'autres dans 2 jours, d'autres dans 1 semaine, etc. Mais ils n'ont pas reçu leur dû et ils se sont en pris au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, que depuis ils ne voient pas, ils ne voient pas. Donc la révélation ici, on m'a parlé de Daniel, chapitre 10, le verset 12 à 13. Il est écrit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous comprenez que Daniel a adressé une prière au Seigneur Jésus-Christ, et dès qu'il a adressé la prière, la réponse venait. Mais il y a eu, dans le monde spirituel, un blocage. Il y a eu des attaques. Son ange qui devait envoyer la réponse a été combattu. Donc, ces personnes qui prient, ces personnes qui devaient être en avance, ces personnes qui devaient recevoir des choses depuis longtemps, qui se plaignent, qu'ils ne s'en prennent pas au Seigneur Jésus-Christ ni à Dieu, mais qu'ils continuent, qu'ils redoublent d'efforts dans la prière et ils verront les choses se manifester. On m'a montré maintenant un autre groupe de boursiers, c'était des blancs, qui allaient faire un coup. Et c'est une programmation pour tromper les gens. Et ce coup-là, il y aura 4 gagnants. Et les 4 gagnants se connaissent déjà avant qu'ils fassent le lancement du projet. Et à la fin, c'est ces 4-là qui vont gagner cet argent-là. Dans le but d'inciter les autres à faire aussi comme ces 4-là, espérant gagner. Or, c'est du faux. C'est un coup qu'ils font. C'est du faux. C'est déjà planifié. Maintenant, l'autre révélation qui m'a été présentée, c'est le soutien des femmes. Les femmes portent des soutiens pour soutenir leurs seins. Ben, il se retrouve que c'est des soutiens sataniques qui sont faits dans le monde des ténèbres et qui sont versés sur la terre, afin que, quand ces femmes-là vont porter ces soutiens-là, ça va créer des problèmes de stérilité, des problèmes de cancer. Elles ne pourront pas avoir même des enfants ni donner du lait. Et s'il y en a qui sont elles-mêmes mariées, ça va créer encore des problèmes dans leur couple. Et la particularité de ces soutiens-là, il y avait des dessins à l'intérieur qui décrivaient des scènes sataniques, des scènes maléfiques ou des faits aussi de la vie. Et c'était très dangereux pour ces femmes qui allaient porter ces soutiens-là. Et ces soutiens-là sont sortis déjà même à profusion, où je vous parle, dans le monde entier. C'est pourquoi on conseille aux femmes, ou bien à tout homme, quel que soit l'objet que vous aurez à payer, vous devez prier là-dessus d'abord. Sinon, si vous ne priez pas, c'est pas bon. Matthieu, le chapitre 7, le verset 15, dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Je vais vous dire aussi, la révélation qu'on m'a donnée, il y a aussi des faux évangélistes, des faux docteurs, des faux apôtres, de faux docteurs,
du faux, et même des fausses églises qui sont déguisées en vrai. Ils avaient des livres de témoignages, et la particularité dans ces livres-là, il y avait des représentations, des dessins de démons. Ils étaient dessinés en bleu, en noir. Et ce qu'on présentait dans ces livres-là, ça décrivait des gens, la vie des gens qui avaient donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. On présentait des soi-disant Abraham, des soi-disant Jésus, des soi-disant Moïse. Or, tout cela, c'est des faux livres chrétiens, des livres mensongers pour tromper les vrais chrétiens, pour les amener en enfer. Et c'était des fausses églises déguisées qui prônaient une soi-disant sainteté, mais dans le fond, ils servaient Satan. C'était le diable qui servait. C'est pourquoi vous allez à l'église, lisez bien vos Bibles, priez comme il se doit, demandez à Dieu le discernement, afin qu'il vous révèle ce qui est caché. On a tendance à dire non, que c'est mes parents, ils étaient dans telle église, moi aussi, je suis mes parents, je suis dans telle église avec eux. C'est pas comme ça, le salut est personnel. Nous devons prier, demander à Dieu de nous révéler ce qui est caché, afin qu'il nous révèle ses faux serviteurs et ses fausses églises. Maintenant, il y a une autre révélation qui parlait de la repentance. Je prends Matthieu chapitre 3, le verset 2. Il est écrit, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu chapitre 4, le verset 17 dit, il est écrit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » On m'a montré un livre, et ce livre qu'on m'a présenté, que je lisais effectivement, parlait que de la repentance. D'abandonner nos mauvaises voies, nos rancunes, de ne pas vouloir pardonner aux gens, d'avoir des ressentiments contre son prochain. Et ce livre-là parlait de repentance. Quand j'ai commencé même à lire le livre, j'ai commencé à pleurer abondamment, abondamment, abondamment. Le Seigneur revient bientôt. Nous avons besoin de nous repentir, de nos mauvaises voies, de nos mauvaises voies. Nous devons nous repentir de nos péchés, de tout ce que nous faisons caché. Car Dieu nous appelle aujourd'hui à la repentance, car il revient bientôt. Maintenant, l'autre révélation qu'on m'a montré, on me révèle qu'il y a 3 serpents qui doivent venir m'attaquer. 3 serpents. Je vous dis bien 3 serpents. Et à mon réveil, j'ai commencé à prier par rapport à cette attaque. Je sors, quand je suis revenu, voici les voisins qui me prennent en aparté, ils me disent que « Ah, voisin, tu n'étais pas là, on a tué un serpent. » Ça fait 1. Donc le premier serpent est mort. J'ai continué toujours à prier. Il se retrouve encore, je pense 2 ou 3 jours après, et un autre serpent, quand je suis arrivé le soir, les voisins m'ont pris encore en aparté, on dit « Ah, il y a un serpent qui s'apprête à rentrer sous ton portail. » Et on l'a tué. Donc le deuxième serpent est mort. Et puis une autre fois encore, là quand je suis venu, ça c'était dans la cour. Le serpent a été tué. Donc les 3 serpents qui ont été envoyés contre moi, Jésus-Christ m'a délivré. Donc je profite aussi de ce témoignage, pour cette vidéo sur certaines révélations que j'ai reçues, témoigner aussi à la gloire de Jésus-Christ. Maintenant aussi, pendant la prière, je dormais la nuit, on me révèle encore qu'il y a un serpent qui va rentrer et qui est rentré même dans la maison. Et je me suis réveillé en sursaut. J'ai commencé à prier. Je vous dis, 2 jours après cette révélation, ma voisine la plus proche, je viens un soir, toutes ses affaires sont dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'il y a un serpent qui est rentré, qu'elle a vu le serpent rentrer dans sa maison. Donc ils ont enlevé toutes les affaires là dans le but de le chercher, mais ils ne l'ont pas trouvé. Donc je viens encore dire au Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir protégé. Je profite encore pour faire aussi un témoignage. Pendant la prière, je priais beaucoup avant de sortir les matins. Un matin, je suis sorti, un samedi. Je prends un gbaka là pour me déplacer. Le gbaka était tellement en plein que le pneu gauche de l'arrière là a éclaté. Dieu merci, il y a eu la panique à bâbord, mais
Personne n'a été blessé, personne est morte. Et je descends de ce baka qui a eu le punais qui a éclaté. Je prends un autre baka encore pour me déplacer. Il y a même son de cloche. Le même punais de l'autre baka aussi a éclaté pendant qu'on était en plein. Et j'ai vu la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens dire cela, merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, je veux vous dire sincèrement, donnez votre vie à Jésus-Christ. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Priez pour ce que vous mangez, pour ce que vous achetez, pour ce que vous portez. Vous devez prier pour tout cela. Ne vous découragez pas aussi quand vous avez demandé quelque chose au Seigneur Jésus-Christ. Persévérez dans la prière. Persévérez, persévérez jusqu'à la fin. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Donc je parlais aussi au niveau de minuit, où le monde des ténèbres battait son plein sur la terre. On m'a présenté aussi une balance. Et puis ils ont mis un poids qui faisait 1 kg. Mais à partir de minuit, l'objet sur la balance ne faisait plus 1 kg. Il était passé à 0,9 kg. C'est-à-dire qu'il a perdu, à partir de minuit, il faisait plus 1 kg, mais il a perdu du poids. Donc on va prier pour ceux qui sont souvent en retard par rapport à ce qu'ils ont demandé à Dieu. Tu vas faire une prière toute simple avec moi. Tu diras, au nom de Jésus-Christ, tout retard dont j'ai été sujet, je le rattrape 7 fois par le nom et le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux parler aussi d'un autre témoignage. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un autre témoignage qui m'est arrivé. Vraiment, Jésus-Christ, il est bon. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je suis le berger Jean, contribuant à l'œuvre de Jésus-Christ. Je suis disponible pour toute forme de prière. Je suis disponible et que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus.